C'est en plein cœur de l'Ardèche, dans les locaux de Terre Humanisme, que j'ai décidé de faire étape. Depuis 20 ans, l'association créée par Pierre Rabhi enseigne la pratique de l'agroécologie en France et dans le monde, afin de permettre aux populations d'atteindre une indépendance alimentaire, tout en préservant leur environnement. Selon un rapport établi par les Nations Unies en 2010, l'agroécologie est une alternative viable au modèle agricole dominant et constitue une solution aux problèmes de pauvreté rurale, de malnutrition, de changement climatique et de perte de la biodiversité. Et comme le dit si bien Pierre Rabhi, pour que les arbres et les plantes s'épanouissent, pour que les animaux qui s'en nourrissent prospèrent, pour que les hommes vivent, il faut que la terre soit honorée. La particularité du lieu, c'est qu'on a installé des jardins potagers sur une ancienne terre à vigne. D'accord. En plus, dans un climat qui est très dur, qui est celui de l'Ardèche du Sud, donc un été qui est très chaud, très sec. Et puis, quand il pleut, des pluies qui sont terribles, des orages très violents. Donc, résultat des courses, on a un sol qui est au départ très très médiocre. Ouais. Et on arrive à cultiver des légumes là-dessus parce qu'on s'en est occupé correctement. Ça donne quoi ce que s'en occuper correctement? Alors, tu t'occupes en fait de la vie du sol. Ouais. Donc, la vie du sol, c'est quoi? C'est la nourriture du sol, de l'air, de l'eau, une température correcte, donc 18-25 degrés, et puis aussi donc vraiment une attention permanente, protéger le sol. Donc vous voyez qu'il y a du paillage de partout. Ouais. Il n'y a pas 1 cm² de sol qui est nu, à part quand on fait des semis délicats, des choses comme ça. Et Donc c'est diamétralement opposé à ce qui se pratique en général en agriculture. Ouais, on va aller dans l'autre ici, voilà. Je vais le faire moi parce que voilà ce sol qui est humifère. Alors je ne sais pas D'accord. si la caméra, Ah ouais, effectivement, ouais. C'est la assez, caméra peut prendre ce sol-là en photo. comme lui, il est assez humide. Il est humide parce qu'on fait attention qu'il y ait de l'eau dedans. On voit qu'il y a quelques racines de part et à plusieurs endroits, qui est signe de vie, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un sol. Il y a 5 ans, eh bien, c'était du béton ici. Donc c'est la preuve qu'on peut vraiment partir de sols dégradés pour aller vers des sols améliorés ou qu'on dit des fois aggradés. Donc l'inverse de la dégradation, c'est l'aggradation. D'accord. Et ça, c'est une notion qui devrait être diffusée absolument partout actuellement parce que ça donne de l'espoir. On a certes détruit nos sols avec l'agriculture actuelle, mais on est d'autre part certain qu'on peut arriver à les restaurer. Refaire vivre. Ouais. Notre objectif principal, c'est la diffusion, la transmission de l'agroécologie. Donc notre définition de l'agroécologie, c'est à la fois un ensemble de pratiques écologiques et une démarche éthique, une recherche, disons, une recherche d'harmonie avec le vivant. D'accord. Dont l'humain. Pour nous, en agroécologie, on peut mettre l'agriculture écologique, on peut mettre l'éco-construction, on peut mettre l'éducation alternative des enfants, on peut mettre toute forme de démarche qui amène à être plus en lien avec l'autre, tout simplement. On se base surtout sur une bonne santé au départ. C'est-à-dire que les maladies, elles viennent quand il y a des déséquilibres. C'est comme ça qu'on voit les choses. Ici, on a aussi beaucoup d'arbres. On a planté des arbres partout. Il y a plus de 150 arbres ici. On a des haies aussi. On a beaucoup de haies. On a plein de fleurs. Donc tout ça, ça attire les insectes. Ça donne des odeurs. Là, il y a de la sauge. Vous les avez mis volontairement pour attirer les insectes? Oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de très bons insectes. Ouais. Donc il y a des insectes qui sont prédateurs de nos légumes. Mais on a aussi des insectes qui sont protecteurs, beaucoup plus de protecteurs d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est le principe des rotations qui permet d'éviter l'installation des parasites, qui permet aussi d'utiliser la richesse d'un sol de manière variable et donc du coup de ne pas pomper tout le temps les mêmes choses dans un sol. Oui, donc on pratique un peu la biodynamie, donc c'est-à-dire que entre autres, on va respecter les calendriers lunaires, les calendriers des semis, etc. Donc c'est les influences lunaires et les influences des astres en fait. Donc là on a des calendriers et on suit ça. Et on laisse la nature faire le reste. Après m'avoir montré ces différents semis, Eric m'explique comment ils arrivent à faire chauffer leur serre sans dépenser d'énergie en utilisant du branchage broyé. Pour moi, c'est un non-sens, et pour tous les gens qui sont ici, c'est un non-sens
de produire de la nourriture avec des molécules qui tuent, type pesticides, et puis une agriculture qui est basée sur le pétrole. Donc nous, on sait et on pratique une agriculture totalement différente. Ouais. On sait que ça marche, voilà, et on essaye de le transmettre. C'est ça notre métier. Finalement. D'accord. Et si tu veux donner un conseil aux personnes qui souhaitent cultiver leur potager biologique également, qu'est-ce que tu leur donnerais? Arrêter les molécules et laisser la place à la vie. Voilà. Et arrêter de tout le temps tous désherber et d'avoir un jardin nickel et d'avoir un jardin dans lequel on veut tout contrôler. C'est lâcher prise. Ouais. Et il y a des surprises à la clé. D'accord, ok, super. Merci beaucoup Eric. Merci.